Au niveau des lombaires, ça me partait, puis ça me venait sur le côté, comme ça me descendait dans l'aine. Puis alors, c'était un mal, je ne pourrais pas expliquer, fallait que je garde mon bras plaqué le long de mon corps, comme ça, parce que rien que le fait de me bouger, il fallait que je bouge mon corps en entier. Hein. Je ne pouvais pas faire de mouvements séparément, vous voyez, là maintenant ça va très très bien, mais il fallait que tout marche ensemble, tout soit bloqué. Hein. Pour me coucher, c'est pareil. Je gardais toujours mes jambes bien jointes. Et je m'assoyais sur le bord du lit, puis je m'aidais avec mes mains pour mettre mes jambes sur le lit. Je pouvais plus du tout bouger, sinon c'était affreux. Puis j'étais tout le temps debout. Je faisais que ça. Je venais me camper là, le long du radiateur dans le couloir. J'essayais de me rasseoir un peu là. J'allais me rasseoir sur le lit. Je faisais ça toute la nuit. J'ai vécu presque 2 ans... dans l'enfer, j'ose le dire maintenant, avant je ne le disais pas. Je suis allée voir le médecin, il m'a redonné des anti-inflammatoires, tout ça, puis il me dit, j'aimerais bien que vous passiez quand même une radio de la hanche, parce que, oh bon, moi je veux bien. Puis là, il a vu que j'avais une belle coxarthrose, il faut vous opérer. Ah, j'ai dit non, pas question d'opération. Et puis j'ai tenu comme ça, jusqu'en avril. Le 12 avril, quand je vous ai Le 12 avril. Ouais, donc j'étais retournée 8 jours avant, parce que ça n'allait plus du tout. Alors j'ai dit, écoutez, donnez-moi quelque chose de costaud, parce que j'en peux plus. Alors il m'a dit, oui, mais pas longtemps. Il m'a dit ça, docteur. Oh, ben, je dis, je suis mal partie. Et le lendemain, voilà que j'ai eu la brochure. Je l'ai bien détaillée. C'était au moment du week-end de Pâques. Je l'ai eu le vendredi. Et le mardi... Oh, j'ai téléphoné au numéro qui se trouvait derrière le petit livre. La dame, elle m'a mis en rapport avec vous. Puis c'est comme ça que... Hein, et puis j'ai dit, bon, alors j'en ai pris quand même des anti-inflammatoires, mais j'en prenais qu'un demi au lieu d'un par jour. J'en ai pris pendant 15 jours quand même, parce que le docteur m'avait donné un traitement d'1 mois. Puis j'ai dit, j'arrête tout. Et depuis, je n'en prends plus du tout. Et je me sens... Il n'y a pas de comparaison. Je sens que c'est encore pas ça, mais je me dis, dans 9 mois et demi... Puisque ça fait 9 mois et demi, dans 9 mois et demi, ça sera parfait. Quand je suis allée voir ma rhumatologue, donc le 24 mai, j'ai commencé ça le 12 avril, il m'a dit, écoutez, il faudrait que vous alliez voir une rhumatologue. Ben, j'ai dit, je veux bien, mais je ne peux plus aller voir celle que j'allais voir parce qu'elle a changé de quartier dans Charleville, donc ça fait trop loin pour moi, j'ai pas de voiture, alors... donc j'étais en voir une autre, pas loin de la gare de Charleville. C'est la première fois que je la voyais. Hein. Elle m'a dit, mais dites donc, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, mais vous faites de la gymnastique? Oh, ben je dis non, docteur. Oh, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Ben je dis rien. Elle m'examine le dos et tout, parce que j'ai su qu'après elle était ostéopathe en même temps, mais ça je le savais pas. Hein. Bon. Alors, elle me fait relever, elle me fait marcher et tout, elle met ma radio après le mur, elle regarde, elle me dit, ah non, j'ai jamais vu ça à 63 ans, avoir un dos comme ça, mais c'est pas possible, vous faites quelque chose. Oh, je dis non, docteur, je ne fais rien du tout. Alors elle était surprise. Et puis elle m'a beaucoup questionné, tout ça. Et elle me dit, elle a vu la radio, oh, elle dit là, l'opération, il faut la fixer pour la fin de l'année. Ça, il n'y a rien à faire. Elle me dit, vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et je l'ai revue au début du mois d'octobre. Alors là, elle m'a, pareil, surpris, mais j'ai jamais dit quoi que ce soit. Elle me dit, bon, ben, alors elle a fait une lettre au docteur en disant, plus d'opération envisageable. Bon, ben, alors pour l'instant, je le fais 2 fois par jour. Alors maintenant, je fais 35 minutes. Je suis au programme, à la puissance 7. Hein. Et ça m'arrive, parce que depuis, il fallait que je fasse mon genou aussi. Je souffrais du genou. Alors elle m'avait conseillé, Madame Dussert, de le faire. Mais je le fais donc au programme C. Parce que je fais le programme C, mais que 25 minutes et à la puissance 3 quand je fais le genou. Pareil, j'ai eu l'épaule aussi, parce que la nuit, bon, ça de l'arthrose, il y a déjà longtemps que j'en avais, mais c'était la nuit, toujours pareil, que je ne dormais plus. Alors, je l'ai fait à l'épaule aussi. Alors, programme C, pendant 25 minutes sur la puissance 3. Alors, je fais ça pendant 5 jours, 2 fois par jour. Impeccable. Impeccable. Bon, faut pas que je porte de choses trop lourdes non plus. Je suis fatiguée quand je fais, quand le beau temps revient, qu'il faut nettoyer dehors, tout ça. Alors des fois, je suis pendant 3-4 heures baissée, tout ça. Mais avant, je faisais plus rien. J'étais complètement démoralisée. Hein. Parce que sans eux, je serais pas, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Parce que vous savez, le docteur, il m'a donné ce qu'il fallait pour les mauvaises idées que j'avais, parce que ça n'allait plus du tout. Hein. Alors ça, je les remercie beaucoup, parce que c'est un truc, c'est quelque chose de formidable. Hein. C'est dommage que ça, c'est pas plus connu. Hein.
Et le soir, quand je le fais vers 9h du soir, alors là, je m'endors. Hein. Si je me relève pas aussitôt que la sonnette est passée, ah ben ça y est, ben alors là, je suis partie pour la nuit. Ah non, non, c'est un appareil formidable. Hein.